Et dans toute sa diversité, a été présentée bien sûr ce mercredi. C'est à la faveur de la journée dédiée à notre pays, à l'exposition universelle 2020. Ibrahim Traoré et Aruna Diarra sont nos envoyés spéciaux. Le Mali chantait et dansait au cœur de Dubaï à l'exposition universelle 2020. Ce 23 février, le Mali est célébré ici dans toute sa diversité culturelle, économique et sociale. Et c'est le Premier ministre qui porte le message du peuple malien auprès des autorités émiraties. Le chef de l'État du Mali m'a particulièrement chargé de transmettre au peuple et aux frères du gouvernement des Émirats Arabes Unis la gratitude et la reconnaissance du peuple et du gouvernement du Mali pour avoir associé notre pays, le Mali, à cet événement planétaire et pour la fructueuse coopération qui lie nos deux pays frères et amis. Devant un parterre d'invités venus du monde entier, le chef du gouvernement livre un discours au parfum historique, économique et de coopération bilatérale. Choguel Kokalamaïga a notamment rappelé la riche histoire du Mali avant d'insister sur les opportunités d'investissement au Mali en dépit du contexte difficile que traverse le pays. Le Mali est un pays dont la structure économique est fortement dominée par les secteurs primaires et tertiaires. Avec le fort potentiel irrigable, le Mali dispose de ressources nécessaires pour devenir l'un des piliers agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Cela se passe nécessairement par la diversification de la production, en vue d'atteindre une croissance accélérée, durable, créatrice d'emplois et d'activités génératrices de revenus. Cette croissance sera soutenue par le secteur minier, quatrième producteur d'or en Afrique. Le Mali dispose d'importantes ressources, notamment en or, fer, bauxite. Il compte aujourd'hui environ 16 sociétés minières, dont 13 en production, avec une production de plus de 60 tonnes d'or par an ces dernières années. La politique minière du Mali est axée sur la création de chaînes de valeur de l'industrie minière et pétrolière, afin de créer les conditions d'émergence de notre économie suivant les principes de gestion durable et transparente des ressources naturelles. Aussi, les perspectives offertes par les récentes découvertes, notamment celles du lithium ou de l'hydrogène, permettront d'élargir la base et le spectre de la production minérale de notre pays. Outre les mines et les ressources énergétiques, plusieurs autres produits revêtent un fort potentiel, notamment le coton pour lequel le Mali est classé premier producteur en Afrique de l'Ouest, ainsi que l'arachide dont la production a encouragé l'implantation de plusieurs industries sur le territoire à savoir les huileries et les savonneries. Quant aux industries chimiques maliennes, elles sont très variées et concentrent les fabriques de peinture, de gaz à usines industrielles et de batteries accumulateurs. Par ailleurs, l'industrie du fer et de la bauxite reste encore inexploitée. Cependant, il existe un potentiel de développement de l'industrie des matériaux de construction, chaux, marbre, granit, etc. Mesdames et messieurs, dans le domaine de l'élevage, le Mali possède le plus grand cheptel de la zone de l'Union monétaire ouest-africaine et occupe la deuxième place au niveau de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, avec un marché de plus de 300 millions de consommateurs. Concernant la politique commerciale, les domaines prioritaires sont entre autres le développement de la chaîne de valeur, bétail-viande, transformation agroalimentaire, le développement du tissu industriel et l'amélioration du climat des affaires. Au plan diplomatique, le Premier ministre n'a pas manqué de magnifier l'excellente et l'historique relation entre Bamako et Abu Dhabi. Ce soutien des Émirats Arabes Unis n'est guère surprenant, tenant compte des relations d'amitié, de coopération et de solidarité existant entre nos deux pays depuis la visite historique effectuée en 1985 par son Altesse royale Cheikh Zayed El Nahyan en République du Mali et plus récemment de l'ouverture de l'ambassade de la République du Mali à Abu Dhabi. Je souhaite que la célébration de la journée nationale du Mali, ici à Dubaï, raffermisse davantage les relations d'amitié et de coopération existant si heureusement entre nos deux pays.
Cette journée nationale du Mali à Dubaï sera suivie ce jeudi par un forum économique. Des membres du gouvernement et des opérateurs économiques sont là pour animer des panels, essentiellement pour vendre la destination Mali.